Pour n'en citer que quelques-uns, je mentionnerai la direction du vent, ou l'effet de la pesanteur, même la température et l'altitude de la zone où il se trouve. Je suis même étonné de penser que tout cela soit possible. Nous avons développé la balle 416 pour repousser les limites actuelles des munitions longue distance. Elle permet à un soldat d'atteindre des cibles réduites très éloignées et elle améliore sa visée de loin. Chris Barrett ne jure que par les balles et les armes. Pendant 2 ans, il s'est consacré au maintien de la précision au-delà de 2300 mètres. Et il a découvert que la solution résidait dans la balle. Pour être précis à cette distance, il faut une balle capable de maintenir plus longtemps une vitesse supersonique. Je savais que l'on pouvait obtenir une balle capable de rester à une vitesse supersonique sur de telles distances, et également que cela prendrait du temps pour trouver la bonne forme de balle, la bonne forme de cartouche, mais je savais que c'était possible. Et quand il dit que ce n'était pas facile, il ne plaisante pas. Si elle est trop volumineuse, elle ralentit. Si elle est trop petite ou trop légère, elle n'a pas assez de puissance au moment de l'impact. C'est là qu'entre en jeu la balle 416. Si ça marche, elle rendra le sniper encore plus mortel et plus furtif que jamais. Chris Barrett pense qu'il a réussi. La précision de la 416 réside uniquement dans la vitesse fulgurante à laquelle elle atteint sa cible. La balle n'a tout simplement pas le temps d'être soumise à des contraintes extérieures. Barrett est arrivé à un tel résultat en rendant la 416 plus petite et plus légère qu'une balle de calibre 50, mais en lui garantissant suffisamment de puissance pour détruire des cibles tendres. Le secret réside dans la poudre qui expulse la balle du canon. Nous avons dû mettre au point une poudre capable de fournir la bonne quantité de combustion pour obtenir la vitesse initiale recherchée. Le mélange unique de poudre et de propulseur dans la balle permettent de maîtriser la course le long du canon, augmentant ainsi de manière significative la vitesse initiale. Pour démontrer que cette balle supersonique n'est pas qu'un mythe, je vais la tester moi-même. Je vais me mesurer à l'un des spécialistes de cette discipline, John Whaler. Il tirera avec des balles de calibre 50, et moi avec la nouvelle 416. Mais c'est la suite qui devient intéressante. John pourra tirer 10 fois s'il le souhaite, alors que je n'aurai qu'une seule balle. Je suis un ancien sniper des Navy Seals. Avec n'importe quelle autre balle, je n'aurais jamais pu garantir un tir à froid d'aussi loin. La 416 sera-t-elle à la hauteur? La première balle de John rate la cible. Mais il peut ajuster son tir pour le prochain essai. C'était superbe. John a tiré juste à l'intérieur du noir. Sur son 3e tir, il se rapproche encore plus du centre. C'était magnifique. Il lui aura fallu 3 essais pour être précis. Je n'en aurai qu'un. Voici le moment de vérité. La 416 sera-t-elle à la hauteur? Touché. Bien vu, superbe. Vous venez d'atteindre une cible d'1,20 m située à 2400 mètres. Bravo. C'est fantastique. J'aurais jamais pensé que ça puisse être possible. Un seul tir dans le mille, depuis cette distance. Vraiment. C'était impressionnant. Merci du compliment. Tout le mérite en revient au Barrett. Incroyable. À 2400 mètres, avec une seule balle, il faut que j'aille voir de plus près. Je vais vous dire une chose. Parcourir 2400 mètres juste pour voir ce que vous avez touché, je ne l'avais encore jamais fait. On va dire ça comme ça. C'est bluffant. J'ai fait comme si le X était le centre, le cœur.
En fonction de ça, si je me mets juste à côté, voilà où j'aurais touché. À 2400 mètres. C'est mortel. Le 416 rend le sniper encore plus dangereux et plus furtif qu'avant. Si vous n'avez qu'une seule chance et que vous voulez être précis sur de longues distances, la taille importe peu. Ce petit bijou militaire peut y parvenir et atteindre sa cible. La 416 est idéale pour le plus lointain des tirs longue distance. À suivre. La nouvelle arme furtive des forces spéciales qui tient dans la main et qui peut détruire un navire de guerre. Voici l'arme parfaite pour une mission furtive. La version moderne de David contre Goliath. Pas plus grosse qu'une canette de bière, elle est compacte et mortelle. Une fois déclenchée, elle peut détruire des blindés, des véhicules et même tout un navire de guerre. Idéal pour les opérations spéciales. Laissez-moi vous présenter la Krakatoa. En gros, elle devient une balle géante en cuivre, capable de perforer le métal comme si c'était une motte de beurre. C'est du lourd. La boîte Krakatoa peut être déclenchée sur terre ou sous l'eau. Elle utilise la même technologie que celle des obus anti-chars, mais en version portative. Elle tient son nom d'un terrible volcan, et je la soupçonne de provoquer une grosse détonation. Pour en avoir le cœur net, direction le Somerset, en Angleterre. Bon, voici de quoi se compose la Krakatoa. Du plastique et un peu de cuivre. On dirait une boîte de conserve. Mais attendez un peu de voir ce dont elle est capable. La Krakatoa est la dernière invention d'Halford Technologies. Le génie qui se cache derrière cet appareil est le docteur Sidney Halford, expert mondial en explosifs. La Krakatoa utilise des explosifs plastiques compactés derrière un cône en métal pour former une charge travaillée. Lorsqu'elle se déclenche, le cône se transforme en un jet mortel de métal chaud, capable de perforer une plaque en acier blindé. Et comme la Krakatoa est faite de plastique, elle est légère et facile à transporter. Des qualités essentielles pour une opération furtive. Ces modules de plastique sont assez résistants au choc. Vous pouvez sauter avec, vous déplacer avec. C'est facile à transporter. Mais est-ce que ça marche? Notre cible est une plaque d'acier de 2,5 cm d'épaisseur, soit l'équivalent de la coque d'un navire de guerre. Mais ce petit appareil peut-il perforer l'acier à 22 mètres de distance? Derrière cette plaque de cuivre se trouve environ 900 grammes de plastique. Lorsqu'il explose, il se transforme en un projectile, un peu comme une balle, capable de percer un blindage. 5, 4, 3, 2, 1... Regardez ça. Ce petit appareil a eu un effet dévastateur sur la plaque en acier. Si ça avait été un char, les dégâts auraient pu être très importants à l'intérieur. Regardez ça. Plutôt efficace. C'est énorme. Regardez ça. Ça représente à peu près 18 kg d'acier. Regardez-moi ce joli trou. Ceci est une plaque en acier de 2,5 cm d'épaisseur. Cette fine couche de cuivre s'est transformée en une balle de cuivre brûlante qui est venue se loger ici. Voilà exactement ce dont la Krakatoa est capable. Elle pulvérise l'acier. La Krakatoa peut faire des ravages sur Terre. Mais elle ne se contente pas de perforer des véhicules. De par sa remarquable conception, elle peut également être utilisée sous l'eau. En mer, la Krakatoa peut remplir deux fonctions. Tout d'abord, elle peut détruire des mines dévastatrices. Ces mêmes mines qui représentent un danger de plus en plus menaçant pour la marine.
Lors de la première guerre du Golfe, 2 navires, l'USS Princeton et l'USS Tripoli, ont été frappés par des mines ennemies dans le Golfe Persique. Dans un but défensif, les plongeurs peuvent placer la Krakatoa pour détruire ces mines. Dans un but offensif, cet appareil peut être utilisé afin d'attaquer un navire sans être vu. Un seul plongeur transportant plusieurs Krakatoa peut couler un destroyer ou un croiseur sans même être détecté. Je suis sur le point de découvrir comment, en rendant visite à l'une des plus petites forces navales en Europe. Ce test a lieu à Cork, en Irlande. Le lieutenant Clodagh McConnell est un artificier des mineurs. La Krakatoa s'avère très efficace sous l'eau. Nous l'avons utilisée pour perforer une épaisseur de 2,5 cm d'acier à une distance de 50 mètres et le résultat a été très probant. Dans ce bassin d'entraînement, les plongeurs de la marine s'entraînent à placer la Krakatoa sous l'eau. Ils la fixent au moyen d'un aimant sur une plaque d'acier censée représenter la coque d'un navire. La Krakatoa est très simple d'utilisation. Lorsque le plongeur la fixe sur le support, il n'a plus qu'à remonter. C'est très simple, un appareil, un emplacement, une explosion, terminé. Sidney Alford est l'inventeur de la Krakatoa, mais c'est son fils Roland qui a rendu possible son utilisation aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme. Le plus compliqué sur le plan mécanique a été de réaliser un joint qui donne entière satisfaction. Nous avons dû le caréner pour le rendre le plus léger possible, mais sans perdre en efficacité. Puis nous avons ensuite essayé différents types de joints, tout en veillant à ce que l'on puisse le visser sans outils spéciaux et le rendre étanche. Je suis maintenant sur le point de constater à quel point la Krakatoa peut être dévastatrice sous les eaux. Invisible, indétectable, l'homme a maintenant la capacité de faire passer un sale quart d'heure à n'importe quel navire. Nous avons largué une plaque en acier dans l'océan pour simuler la coque d'un navire. Le lieutenant McConnell a chargé l'arme avant de la donner aux plongeurs qui vont la fixer sur la cible. Une fois placés, ils n'auront plus qu'à ressortir. Et vite. Vraiment, il vaut mieux éviter de se trouver dans l'eau à proximité de cet appareil, même dans un rayon de 800 mètres. Parce qu'en cas d'explosion, ce sont toutes les parties creuses de votre corps qui seront touchées. Vos tympans vont éclater en premier, ensuite vos poumons. Ce ne serait vraiment pas beau à voir. Le cordeau vient d'être allumé. Attention, l'explosion de la Krakatoa est imminente. Et voilà. En raison de l'effet tampon de l'eau, l'explosion n'est pas aussi bruyante qu'à terre. Mais on dirait bien que ça a fonctionné. La destruction est telle que l'on a du mal à retrouver la cible en acier. Et c'est cela que veut un plongeur. Faire couler un navire par le fond. Ils n'ont aucune visibilité. On ne pourra jamais retrouver cette plaque d'acier. Mais si c'était le cas, ou si un chalutier venait à la remonter à la surface, on verrait alors un très joli trou dedans. C'est l'arme furtive par excellence. Comme le volcan d'où elle tient son nom, la Krakatoa provoque une grosse détonation, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Quelque chose de dangereux et de silencieux se cache sous l'eau. Une chose gigantesque, puissante, mortelle. Et elle peut faire surface à un jet de pierre d'ici. Je veux parler de l'USS Texas. Un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Virginie, l'équivalent de 2 puissants submersibles réunis. Il peut mener des opérations par grand fond et effectuer des missions de combat furtifs en eau peu profonde. Il fait 1,5 fois la longueur d'un 747 et pèse 7800 tonnes. Et pourtant, il peut patrouiller à seulement quelques brasses de profondeur. Malgré sa taille, il reste indétectable. Pour le sonar ennemi, il ne représente rien de plus qu'un trou dans l'eau. Cela en fait le submersible furtif le plus moderne. En tant qu'ancien membre des Navy Seals, c'est un privilège que de me rendre à Norfolk, en Virginie, où se trouve la plus grande base navale du monde, pour voir de près ce superbe sous-marin de haute technologie.
Il s'agit du plus récent et du plus moderne sous-marin nucléaire au monde.